Lui, c'est Jérémy Perrin, créateur de la série Last Man et surtout réalisateur de Mars Express, un film d'animation SF français. Un film incroyable qui ressemble un peu à une anomalie dans le paysage actuel. Du coup, on lui a demandé pourquoi c'est si difficile de faire des films d'animation pour adultes en France. Si on compte la première personne qui a commencé à travailler sur le film et la dernière qui a travaillé sur le film, à savoir moi, c'est 5 ans et demi de boulot. En continu, vraiment très peu de vacances, très peu de week-ends. Je recommande pas. Pour un résultat au final de, je crois, 8,5 millions d'euros. Je pense que du fait de budgets plus modestes que les productions américaines, par exemple, il y a des gens qui se retrouvent à faire plusieurs choses en même temps, à avoir plusieurs postes à la fois sur un long métrage d'animation en France, une charge de travail qui est supplémentaire et une fatigue qui s'accumule, etc. Alors après, cela dit, nous, on s'est aussi mangé le Covid, il faut pas non plus l'oublier. Mon producteur m'a dit qu'il avait quantifié ça et essayé d'obtenir des aides d'État là-dessus, parce que il y a eu des aides pour les tournages de films. Mais nous, comme c'est des dessins animés, bon, ça compte pas apparemment. Mon regard sur le rapport du cinéma d'animation avec le cinéma en général et français en particulier, c'est un peu le rapport que le cinéma de genre a avec le cinéma français en général. C'est-à-dire qu'il y a un petit côté, bon ben on va vous mettre à la table des enfants pendant le repas, quoi. Mais c'est quelque chose qui a quand même tendance un peu à changer, j'ai l'impression. Et ne serait-ce que par le fait que un film comme Mars Express existe, c'est pas non plus anodin. Je veux dire, il y a une époque où ça aurait été totalement impossible. Si on regarde bien, en fait, l'animation, alors au sens large, on va dire japonaise, américaine, française, mondiale, peut faire des scores, de gros scores au box-office. Ça, on le sait avec Disney, Pixar. Il y a cette habitude qui est héritée de Blanche-Neige, je pense, qui est de considérer que l'animation est pour un public familial, voire enfantin. Ça s'explique structurellement. Je parle de Blanche-Neige pas pour rien. C'est que à l'époque, Disney, ça leur coûtait tellement cher de faire un long métrage. La décision économique a été prise de faire du film un film le plus tout public possible, le plus large, des enfants jusqu'aux grands-parents, tout le monde devait aller le voir et paye sa place de cinéma, et voilà, et comme ça le film est remboursé. En plus, Disney était hégémonique pendant longtemps dans le milieu du cinéma d'animation, voilà, c'est devenu un modèle. Pendant longtemps, la production française était plutôt dirigée sur les séries télé. Et encore une fois, avec peu de risques pris pour tout un tas de raisons que j'évoquais un peu plus tôt sur les méthodes de diffusion, le public ciblé. Et ça fait que c'était des choses que même moi, je regardais pas tellement, en fait. C'était pas vraiment le genre de produit que j'avais envie de regarder, ça m'était pas destiné, bon voilà. Quand même, j'ai tendance à penser que ça change, de plus en plus il y a de longs métrages, c'est régulier maintenant, il y a au moins 3-4 longs métrages par an français qui sortent, plus ou moins pour enfants, plus ou moins pour adultes, mais les films pour adultes sont quand même un peu plus présents maintenant, avec des sujets plus historiques, plus sociaux, comme on peut penser à Persépolis, qui pour moi est un jalon de ce revirement, qui a donné aussi donc des films comme Les Hirondelles de Kaboul ou J'ai perdu mon corps, qui est dans encore un autre type de typologie, mais qui est encore sous une forme assez autorisante. Et tout ça, c'est évidemment très bien, mais c'est vrai que moi, je me disais, mais maintenant, okay, tout ça c'est cool, mais c'est finalement du cinéma français d'une certaine manière classique. Maintenant, j'aimerais bien que on y mette du genre. L'animation SF en France, on les compte sur le doigt d'une main. Oui, c'est ça, ouais. Il y a les 3 films de René Laloux, La planète sauvage, Les Maîtres du temps et Gandhar, Kaina la prophétie et Renaissance, voilà. Ah, je suis le 6 de la deuxième main avec Mars Express, c'est incroyable. En 50 ans. Ouais, en 50 ans, ouais. Et t'as de l'espoir sur ce type de production-là à l'avenir en France? Ouais, je pense que ça peut avancer. Alors après, sous réserve que des films comme ceux qu'on est en train de produire fonctionnent, en tout cas en termes simplement économiques. C'est aussi ça qui fait quand même vachement tourner la machine. Mais je vais pas faire une Guillaume Canet et dire que si vous allez pas voir Mars Express, c'est fini le cinéma d'animation français. J'en suis pas là, heureusement. Mais par contre, ça serait cool d'aller le voir. Ce que je souhaite, c'est une pluralité des formes et des genres dans le cinéma d'animation, qui par ailleurs n'est pas un genre, c'est une technique du cinéma, l'animation. Là, c'est Del Toro qui est le premier avocat du fait que... Ouais. Alors Del Toro, même, je suis pas tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Il dit que c'est un médium, et moi je pense que le médium c'est le cinéma, et que l'animation c'est un ensemble de techniques du cinéma. Voilà. Donc, mais c'est tout ça dans le même médium qui est le cinoche. Alors c'est le cas avec la musique par exemple. C'est vrai que J'ai perdu mon corps a gagné le César de la musique. Donc sous-entendu, c'est quand même de la musique de film malgré tout. Mini.